Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous avez fait le bon choix ce matin de venir entrer dans la présence de votre Dieu. Vous avez fait le bon choix ce matin de venir adorer votre Dieu, de venir élever votre Dieu, de venir acclamer votre Dieu. Le thème de ce matin, qui nous séparera de l'amour de Dieu, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Nous allons lire dans Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la peur, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée qui nous séparera de la présence de Dieu, qui nous séparera de l'amour de Dieu, qui nous séparera de la bonté de Dieu. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Qui peut séparer un enfant de Dieu de son Créateur? Personne. Qui peut éloigner un enfant de Dieu de son Seigneur et de son Sauveur? Personne. Rien ne peut nous éloigner de Dieu. Rien ne peut nous éloigner de sa présence. Rien ne peut nous faire éloigner de lui. Car nous sommes ses enfants. Et la place d'un enfant, c'est auprès de son Père. Un enfant recherche la présence de son Père. Un enfant veut demeurer aux côtés de son Père. Qui nous éloignera de Dieu? Qui nous éloignera de son amour? Qui peut nous éloigner de sa bonté? Personne. Car si nous sommes véritablement les enfants de Dieu, nous devons aimer sa présence. Si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous allons chercher à demeurer dans sa présence. Si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous allons chercher à rester dans sa présence, à chercher sa présence en tout temps et en toutes circonstances. Nous devons chercher la présence de Dieu. Quand nous sommes dans sa présence, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous bénéficions de son amour. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, ses grâces sont déversées dans nos vies. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, il nous arrange chaque jour de ses bénédictions. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, il renouvelle ses faveurs dans nos vies tous les jours. Nous devons chercher sa présence. Nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons rester dans sa présence. Il y a plusieurs bénéfices à rester dans la présence de Dieu. Le diable le sait. Et il travaille pour nous sortir de la présence de Dieu. Le diable travaille pour nous éloigner de Dieu. Le diable travaille pour nous séparer de Dieu. Car il sait que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nos combats sont les combats de Dieu. Et Dieu ne combat pas pour la victoire. Il combat dans la victoire. Dès qu'il se lève en ta faveur, la victoire est assurée. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, tu bénéficies de sa protection. Dans la présence de Dieu, tu bénéficies de ses bontés.
Dans la présence de Dieu, tu vois ses grâces se renouveler chaque jour. Dans la présence de Dieu, tu expérimentes ses faveurs. Alléluia. Amen. Qu'il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Qui pourra nous éloigner de sa présence? Qui pourra nous séparer de sa présence? Personne. Personne. Abraham est entré dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Laisse les pratiques sataniques de la maison de ton père. Et suis-moi. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Un Dieu qu'il n'avait jamais vu. Un Dieu dont il n'avait jamais expérimenté la présence. Mais aussitôt, il obéit à ce Dieu. Il entra dans sa présence. Et dans la présence de l'Éternel, il entra dans son héritage. Il fut fort béni. Il eut une grande descendance. Car il décida d'entrer dans la présence de l'Éternel. Oh, en tant que chrétien, nous devons désirer sa présence. Là où deux, trois sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes réunis pour adorer le Christ, pour élever le Christ. Et il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Un chrétien véritable cherche la présence de Dieu. Il ne peut pas un dimanche matin rester devant la télé. Il va chercher la présence de Dieu en allant au temple. Cherchons la présence de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 27, verset 4 à 5. Le frère Chérubin va lire. Psaume 27, verset 4 à 5. Psaume 27, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. David disait, j'aime la présence de l'Éternel. Je veux demeurer dans sa présence. Parce que je connais les bienfaits d'être dans la présence de mon Père. Dans la présence de Dieu. Les malades sont guéris. Dans la présence de Dieu. Les blocages sont ôtés. Dans sa présence, la gloire de Dieu se manifeste. Un enfant de Dieu doit toujours rechercher la présence de son Père. Recherchons constamment la présence de Dieu. Recherchons constamment la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va nous éloigner de sa présence? Est-ce la détresse? Est-ce que ce sont les angoisses? Les angoisses, c'est une forte peur. La peur qui te remplit. Quand tu te dis, ah, c'est fini pour moi. Quand tu dis, il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour moi. Cette peur-là qui te remplit, c'est une arme du diable pour nous sortir de la présence de Dieu. La peur qui te remplit, qui te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. La peur qui te fait croire qu'il n'y a plus de solution. Les disciples eurent peur. Ils furent remplis d'une peur intense. Dans la barque, à cause d'une tempête, ils furent remplis de peur. Ils dirent, nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. C'est la peur pour nous éloigner de Dieu. La peur vient pour nous faire sortir
sortir de la présence de Dieu. La peur vient pour détruire notre foi. La peur vient pour nous éloigner de Dieu. Plusieurs sont remplis de peur. La peur du célibat. Ah, les années passent. Mes copines sont en train de se marier. Les années passent. Je suis célibataire. La peur de mourir célibataire. La peur de demeurer stérile. Autour de toi, les gens mettent au monde. Mais toi, tu es dans la stérilité. Et une peur intense te remplit. La peur de demeurer dans la stérilité. La peur de perdre ton mariage. La peur de perdre ton emploi. La peur de demeurer dans le chômage. La peur de ne jamais avoir d'emploi. La peur de demeurer dans la souffrance. C'est une arme du diable pour détruire notre foi. C'est une arme du diable pour nous sortir de la présence de Dieu. C'est une arme du diable pour nous éloigner de Dieu. N'aie pas peur. Jésus est dans la barque. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Imite ton Seigneur dans la barque. Malgré les tempêtes, il dort. Il n'a point peur. Il sait que c'est passager. Il sait que la barque ne peut pas être renversée dans l'eau. Regarde ton Seigneur. Il dort paisiblement malgré la tempête. Chasse la peur et chasse la peur. Renouvelle ta foi. Renouvelle ta confiance en Dieu. Jésus est avec toi. La barque ne peut pas être renversée. Jésus est avec toi. Tu ne peux pas tomber à l'eau. La peur ne peut pas t'éloigner de Dieu. Mais quand tu as peur, glorifie Dieu. Élève Dieu. Mets ta confiance en Jésus. Plusieurs, à cause de la peur, ont quitté l'église. Plusieurs, à cause de la peur, ont cessé de servir Dieu. Plusieurs, à cause de la peur, sont allés chercher la solution chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les magiciens. C'est une arme du diable pour t'éloigner de Dieu. C'est une arme du diable afin que tu ailles chercher la solution dans le monde. Toi, imite seulement ton Seigneur. Dans la barque, il y avait des grandes vagues. Mais Jésus dort. Au fond de lui, il se disait Nyos yai pamba mupamba. Nyos yai pamba mupamba. Lorsque la peur t'envahit, la peur de mourir pauvre, la peur d'être emporté par la maladie, la peur de demeurer dans la souffrance, la combona Yesu, toi tempête, tu ne fais que passer, tu ne m'emporteras pas, tu ne m'éloigneras pas de mon Dieu, tu ne me sépareras pas de mon Dieu. Mon Dieu est vivant. Dans la tempête, Jésus dort. Moi aussi dans la tempête, la paix me remplit, la joie me remplit, parce que Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Même quand la peur du divorce m'empare, je fais confiance à Jésus. Je fais confiance en Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, Nyos yai pamba mupamba. Oh, la peur quitte dedans de moi. Tu es venu pour m'éloigner
as échoué. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas célibataire. Je ne serai pas emporté par la maladie. Parce que celui que je sais, celui que j'aime, Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le roi Saül, à la vue des nombreux ennemis d'Israël, fut rempli de peur. Lui qui fut un instrument de Dieu au début de son règne. Mais quand il a vu les nombreux ennemis face à Israël, il fut rempli de la peur. Il fut rempli de la peur. Ah, c'est fini pour nous. Ah, c'est terminé pour Israël. Nos ennemis vont nous détruire. Il va nous délivrer. Il va nous sauver. La peur l'a éloigné définitivement de Dieu. Il est allé chercher le secours chez une diseuse de bonnes aventures, animé par un esprit de piquant. Lui qui au début était rempli de foi, avait confiance en Dieu, il avait mis fin à ses pratiques sataniques en Israël, mais rempli par la peur, rempli par la peur, noyé par la peur, submergé par la peur, le voilà reparti vers ses mbikoutis, vers ses diseuses de bonnes aventures qu'il avait combattu au début, mais rempli par la peur. C'est là-bas qu'il va chercher la solution. Et il perdit la vie. La peur. La peur. Ne sois pas submergé par la peur. Ne te laisse pas remplir par la peur. Mais quand la peur vient, proclame ta victoire en Jésus. Proclame ta réussite en Jésus. Prie afin que Dieu te fortifie. Prie afin que Dieu restaure ta foi. La peur te conduira à la mort. La peur vient pour détruire la foi. La peur vient pour t'éloigner de Dieu. La peur vient pour te séparer de Dieu et te conduire à la mort. Saül, submergé par la peur, alla vers les Bikoutis. Il avait combattu au début. C'est à cause de la peur. Quand la peur vient, il n'y a plus d'espoir. Et Saül n'avait plus aucun espoir à cause de la peur. Il alla consulter une dame possédée par des esprits. Et il trouva la mort. Il trouva la mort. Les Israélites eurent peur à la vue des soldats égyptiens. Moïse, qu'as-tu fait? Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Tu nous as amenés ici afin que nous mourions. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? On t'avait dit laisse-nous tranquilles en Égypte. La peur, elle vient pour détruire la foi. La peur, elle vient pour semer l'incrédulité. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Tu nous as amenés ici afin que nous mourions. Celui qui a peur voit déjà sa défaite. Celui qui a peur voit déjà sa fin. Mais Moïse, qui avait confiance en Dieu, parla aux Israélites. Gardez le silence. Chassez la peur et qui est au-dedans de vous. L'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte, se lèvera en notre faveur. Il combattra pour nous et vous garderez le silence. Quand il y a la foi, il y a la confiance. Quand tu as la foi, tu ne peux pas trembler. Quand il y a la foi, tu ne peux pas douter de Dieu.
Dieu. Gardez le silence. Nous avons un Dieu. Gardez le silence. Notre Dieu est tout puissant. Gardez le silence. Dieu va se lever. Il va combattre pour nous. Et nous donnera la victoire. La foi. La foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la peur? Des angoisses? La peur ne peut pas nous séparer de Dieu. La peur ne peut pas nous éloigner de Dieu. Mais quand nous avons peur, rapprochons-nous encore de Dieu par la prière. Quand nous avons peur, rapprochons-nous encore de Dieu par la louange et par l'adoration. Alléluia. Amen. Connais ton Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Ton Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent. N'aie pas peur, mais tourne les regards vers ton Dieu. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va nous éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce les persécutions? Qu'est-ce que la persécution? Ce sont des injustices répétées et répétées, répétées. Le diable peut utiliser les injustices. Chaque jour, tu peux vivre des injustices dans ton foyer. Tous les jours, des injustices dans le poste de ton mari. Tous les jours, des maltraitances. Les persécutions, ce sont des maltraitances répétées. Des injustices répétées. Pour que tu te dises au-dedans de moi. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Mais s'il y avait Dieu, il n'aurait pas permis cela. Mais s'il y avait un Dieu, cela n'aurait pas eu lieu. C'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour t'éloigner de Dieu. Des injustices répétées. Il y a du monde, mais ça y a. Mais ni alors il y a des effets. Tous les jours des injustices. Tous les jours des maltraitances. Tous les jours une souffrance répétée contre toi. Mais l'apôtre Paul dit que même ça, ce n'est pas une raison pour nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Joseph a subi l'injustice. Il s'est retrouvé en prison. Non pas pour un jour et une année. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais pour près de 13 ans. En prison. Quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il n'a pas douté de l'amour de Dieu. Il n'a pas douté des plans de Dieu. Il n'est pas sorti de la présence de Dieu. Il ne s'est pas séparé de la présence de Dieu. Pas une année. Pas 5 ans. Pas 10 ans. Mais plus. Mais il est demeuré dans la présence de Dieu. En prison, il continuait à exercer son ministère. En prison, il continuait à servir Dieu. Il continuait à interpréter les rêves. Il continuait à être une bénédiction pour les autres. Ces persécutions ne l'ont pas éloigné de Dieu. Ces persécutions ne l'ont pas séparé de Dieu. Mais malgré ces persécutions, ces injustices répétées, ces maltraitances répétées, il est demeuré dans la présence de Dieu. Sa confiance en Dieu a augmenté. Il s'est rapproché davantage de Dieu. Car aucune maltraitance, aucune injustice ne peut nous éloigner de Dieu. Si véritablement nous sommes des enfants. Regardez notre Seigneur Jésus. Comment il a été traité.
Dans Marc 3, 22. Dans Marc 3, 22. Le frère Chérubin va lire. Marc 3, 22. Je lis au nom de Jésus. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Parole du Seigneur. Regardez ce qu'on a dit sur le Seigneur. Oh, tu as des démons au-dedans de toi. C'est par la puissance du diable que tu fais tous ces miracles. Jésus a dit, vous m'avez outragé. Mais il a continué sa mission. Il est resté dans la présence de son Père. Frappé, fouetté, maltraité, humilié. Il est demeuré dans la présence de son Père. Malgré les moqueries, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors délivre-toi toi-même. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens se sont partagés ces vêtements. Les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont maltraité. Les gens l'ont fouetté. Les gens l'ont frappé. Mais il est demeuré dans la présence de Dieu. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Malgré les persécutions, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est resté dans sa mission. Il est resté fidèle au Père. Les persécutions ne l'ont pas éloigné de Dieu. Que dire des disciples? Ils ont été emprisonnés. Pierre emprisonné, entouré par de nombreux gardes, enchaîné, mais par une intervention divine, il a été délivré et il a continué le service. Cela ne l'a pas éloigné de Dieu. Paul et Silas, prisonniers, fouettés, maltraités, humiliés, en prison, enchaînés, ils ont adoré Dieu. Ils ont élevé Dieu. Les persécutions ne les ont pas éloignés de Dieu. Les persécutions les ont rapprochés de Dieu. Les persécutions les ont rapprochés de Dieu. Frappés, fouettés, emprisonnés, rejetés, haïs, pourchassés. Mais ils sont demeurés dans la présence de Dieu. Ils ont continué à le servir. À l'heure du programme au temple, conduit par le Saint-Esprit, il se dirigeait vers le temple. Malgré toutes ces injustices répétées, malgré toutes ces souffrances répétées, rien ne les a séparés de Dieu. Rien ne les a éloignés de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont morts dans des conditions difficiles. Ils sont demeurés dans la présence de Dieu. Rien ne les a éloignés de Dieu. Qu'en est-il de toi et moi? Moindre différent dans l'église, moindre contradiction, moindre contradiction, regarde les apôtres. Regarde les apôtres. Comment ils ont été maltraités. Regarde comment ils sont terminés. Ils sont demeurés dans la présence. Toi et moi, moindre contradiction avec un frère. Moindre problème dans les foyers. Moindre problème, moindre difficulté, nous disparaissons
nous abandonnons le service. Chômage prolongé, pauvreté prolongée, on est absent au poste. On devient invisible. Mais regarde l'exemple de Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Rejeté par tous. Haï par tous. Insulté par tous. Lui, le Dieu créateur. Fouetté. Frappé. Rejeté. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non ma volonté, mais ta volonté. Mais nous, moindre dispute avec ton mari, moindre dispute avec ta femme, ou que tu à l'église, non. Demandons-nous si nous sommes véritablement des chrétiens. Parce que si nous sommes des chrétiens, rien ne peut nous refroidir. Rien ne peut nous éloigner de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Suivons le modèle de Jésus. Suivons le modèle des disciples. Il faut persévérer. La persécution peut venir. La persécution peut venir. Ton mari peut t'accuser chaque jour. Mauvaise femme. Mauvaise femme. Mauvaise femme. Et tu persévères. Tu vas pour le service. Tu persévères. Mauvaise femme. Mauvaise femme. Tu continues là. Tu continues ton trajet avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une femme chrétienne protestante. Chrétienne protestante. Son mari tous les jours la maltraitait. Un jour, alors qu'elle partait à l'église, son mari lui a jeté un seau d'eau à la figure. Elle n'est pas repartie dans la maison pour se changer. Dit, je suis en retard pour le culte. J'irai mouiller avec les habits mouillés. Car rien ne peut me séparer de la présence de Dieu. Rien ne peut me faire sortir de la présence de Dieu. Elle est allée, le pasteur lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a raconté l'histoire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, demeure dans la présence de Dieu. Dieu te rendra justice. Alléluia. Amen. Et son mari fut frappé par le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu? Est-ce que c'est la fin? Au lit, au taudis. Oh, Nicolo, tout l'église. Pas programme toute l'église. Parce que le frigo est plein. Parce que tous les jours tu manges à ta faim. Là tu deviens un bon chrétien. Là tu ne manques aucun programme. Mais qu'en est-il en période de famine? Qu'en est-il quand il n'y a rien à manger? Viens-tu adorer ton Dieu? Viens-tu élever ton Dieu? Quand tu n'as rien à manger, viens-tu servir ton Dieu? Quand tu n'as rien à manger, viens-tu bénir ton Dieu? Quand tu n'as rien à manger, viens-tu acclamer ton Dieu? Lazare de Luc 16 n'avait rien à manger. Il mourait de faim. Il est demeuré dans la foi. Il a persévéré dans la foi. En face de lui, l'homme riche mangeait à sa faim. Sa table était remplie de différents plats. Mais la faim n'a pas séparé Lazare de Dieu. Lazare est demeuré dans la présence de Dieu. Dans le service. Malgré la faim, il était là. Qu'en est-il de nous? Ah non, aujourd'hui j'ai pas eu de quoi manger.
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner à mes enfants. Pourquoi vais-je aller acclamer ce Dieu? Pourquoi vais-je aller honorer ce Dieu? Non, ça veut dire que tu n'es pas véritablement un chrétien. La faim ne peut pas te séparer de Dieu. La faim ne peut pas t'éloigner de Dieu. Un véritable serviteur, il sert Dieu en toutes circonstances. Qu'il ait mangé ou pas, qu'il ait faim ou pas, il ne peut pas manquer les programmes. À l'heure du temple, à l'heure des programmes, conduit par le Saint-Esprit, il se rend au temple. Qu'il ait faim ou pas, il bénit Dieu. Il ait faim ou pas, il bénit Dieu. Qu'il soit rassasié ou pas, il honore Dieu. Qu'il ait faim ou pas, il honore Dieu. Qu'il soit rassasié ou pas. Qu'est-ce qui nous séparera de la présence de Dieu? La faim ne peut pas nous séparer de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tant que Jésus donnait à manger aux Israélites, ils étaient derrière lui. Ils le suivaient partout où il allait. Mais ensuite, lorsqu'il n'y avait plus de pain et de poisson, ils se sont détournés de lui. Lorsque Pilate a dit, qui devons-nous libérer? Barabbas ou Jésus? Ceux à qui il avait donné le pain et le poisson. Dire libérer Barabbas. Alors que Barabbas était un bandit de grand chemin. Barabbas Azalaki Kuluna. Barabbas Azalaki bébé noir. Mais ceux à qui Jésus avait donné le pain, le poisson, se détournèrent de lui. Pour libérer Barabbas, Mastanabiso. Pour libérer Barabbas, Montonabiso. Voilà les chrétiens. Quand tout va bien, on gloire à Jésus. Quand tout va bien, béni soit Jésus. Quand tout va bien, je vais témoigner Jésus. Quand il n'y a plus de pain et de poisson, on disparaît. On n'est plus là. Sommes-nous véritablement des chrétiens? Mais si nous sommes des chrétiens, la faim ne peut pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, la faim doit nous rapprocher de Dieu. La faim doit nous pousser à servir Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le dénuement? Le dénuement, c'est-à-dire le dénuement Kozanga Yakoleka. Le dénuement, c'est très difficile. Tu n'as pas de quoi manger. Tu n'as pas de quoi boire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas porter demain. Tu ne sais pas là où tu vas dormir. Tu ne sais pas comment tu vas payer l'école des enfants. Tu manques de tout. Tu manques de tout. Tu manques de tout. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qui va me donner à boire? Qui va me donner des habits pour m'habiller? Où est-ce que je vais dormir? Comment vais-je faire pour l'école de mes enfants? Rien ne marche. Tu manques de tout. Tu manques de tout. Tu manques de tout. Mais même là, Paul a dit, même ça, cela ne peut pas nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas une raison. Le dénuement, Kozanga Yakoleka, le dénuement, ce n'est pas une raison de nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas une raison de nous séparer de Dieu. Non, non, non. On a parlé de Lazare. Il n'avait pas de quoi manger. Il était malade. Il était dans le dénuement. Il est demeuré dans la foi. Il est demeuré dans la foi. Il a persévéré dans la foi. Job, après avoir tout eu, fut dans le dénuement total.
Il a perdu ses richesses. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Il a tout perdu. Sa femme n'a pas supporté. Elle a dit, tu as tout perdu. Mais tu continues à aimer ce Dieu. Job. On est dans le dénuement total. Tu continues à adorer ce Dieu. Tu continues à élever ce Dieu. Tu continues à le glorifier. Alors qu'on a tout perdu. Maudis-le et demande la mort. Job a dit non. Lorsque j'étais riche, lorsque tu ne manquais de rien, j'ai aimé ce Dieu. Je l'ai servi de tout mon cœur. Maintenant que je suis dans le dénuement total, je vais encore persévérer dans la foi. Je vais encore l'aimer. Je vais encore continuer à le servir. Le dénuement total n'a pas séparé Job de Dieu. Le manque total n'a pas éloigné Job de Dieu. Le dénuement a éloigné la femme de Job de Dieu. Oh, quand Job était riche, oh, cette femme-là, elle disait souvent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Là, c'est quand Job était riche. Mais quand Job a tout perdu, elle a dit Job, maudit ce Dieu-là. Job a dit non. J'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. Hier, il a voulu que je sois riche. J'ai béni son Saint-Nom. Aujourd'hui, il veut que je sois dans le dénuement. Je continue à l'adorer, à le bénir, à l'acclamer. Alléluia. Amen. Le dénuement ne l'a pas éloigné de Dieu. Le dénuement l'a rapproché de Dieu. Oh, persévère dans la foi. Malgré le dénuement, continue à participer au programme de l'église. Malgré le dénuement, continue à le servir. Malgré le dénuement, continue à témoigner. Ah, papa, maman. Ah, là, il est qui? Mais n'a pas continué à salir. N'a pas continué à témoigner. N'a pas continué à attendre. Alléluia. Amen. Voilà le véritable adorateur. Même le dénuement, le manque total, ça ne peut pas nous séparer de Dieu. Parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Parce qu'il peut nous apporter quelque chose. Plusieurs sont derrière Dieu à cause de ce que Dieu peut donner. Quand ces choses manquent, ils disparaissent. Mais d'autres sont avec Dieu parce qu'il est notre créateur. Il est notre Père. Ils aiment Dieu non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, le Dieu véritable. Et cela doit être notre attitude. Nous, les serviteurs de Dieu, dans le dénuement, on persévère dans la foi. Dans le dénuement, continuons à bénir Dieu. Continuons à acclamer Dieu. Dans le dénuement, Job s'est rapproché encore de Dieu. Dans le dénuement, Job ne s'est pas éloigné. Et Dieu a restauré Job. Dieu a restauré Job. Parce qu'il ne s'était pas éloigné de lui dans le dénuement. Alors Dieu l'a restauré, l'a béni d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Le danger, l'épée. D'autres sont proches de Dieu quand il y a la paix. Quand il y a la paix. Quand tout va bien. Quand il y a la joie, il est à l'église. Quand il y a la paix, quand il y a la joie, il est à son poste. Mais quand la paix disparaît, quand la joie disparaît, Jolilo, bye bye. Ce n'est pas ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Regardez Daniel. Quand il y avait la paix, quand il y avait la joie, il pouvait servir son Dieu librement. Il a continué à le servir. Mais quand une loi a été mise en place pour le séparer de son Dieu, pour
éloigné de son Dieu, malgré cette loi, il s'est rapproché de Dieu. Malgré cette loi, il est demeuré fidèle à Dieu. Sa vie était en danger. Il s'est rapproché de Dieu. Il était menacé par les lions. Sa vie était en danger. Il priait davantage. Il priait maintenant 3 fois par jour. Sa vie était en danger. Sa vie était menacée. Sa famille était menacée. Il continuait à servir. Il continuait à lui adresser ses prières. En période de paix, il adressait ses prières. En période de paix, il adorait ce Dieu. En période de grand danger, en période de grande menace, il continuait à lui adresser ses prières. Il continuait à lui adresser son adoration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable chrétien, au temps favorable, il sert son Dieu. Au temps favorable, il adore son Dieu. Au temps défavorable, il continue à le servir. Au temps défavorable, il continue à venir au temps. Les menaces ne sont pas une raison de nous éloigner de Dieu. Le danger n'est pas une raison de nous éloigner de Dieu. Daniel, malgré les menaces pour sa vie, malgré le danger pour sa vie, il laissait les fenêtres ouvertes. Il continuait d'adresser ses prières à Dieu. Il continuait à adresser son adoration à Dieu. Il refusa d'adorer un homme. Malgré le danger pour sa vie, il continua d'adorer Dieu. Et non un homme. Malgré le danger pour sa vie, il continuait de servir Dieu. Et il refusa de servir un homme. Malgré le danger, malgré les risques pour sa vie, il continuait d'adorer Dieu. Et non un homme. Malgré les dangers et les risques pour sa vie, il continue d'adresser ses prières à Dieu et non un homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, le danger ne peut pas nous séparer de la présence. Le danger ne peut pas nous séparer de la présence. Même s'il y a danger pour ta vie, même s'il y a danger pour ta famille, tu ne peux pas juger Dieu. Tu ne peux pas dire, ah non, si Dieu était vivant, il n'allait pas permettre que ce danger Dieu est vraiment vivant et je suis menacé par ce danger-là. Dieu est vraiment vivant et mes enfants sont menacés par plusieurs dangers. Ah non. Pasteur Iboaga à Kosakibisa. Pasteur Armel à Kosakibisa. Si Dieu était vivant, pourquoi ces dangers? Pourquoi ces menaces? Ça c'est celui qui ne connaît pas son Dieu. Quand le danger vient, il s'éloigne de Dieu. Quand le danger vient, il se sépare de Dieu. Mais Daniel, ce n'était pas ça. Le danger est venu. Menace pour sa vie. Il continue à adorer. Il continue à servir. Il continue à lui adresser ses prières. Il refusa d'adorer le roi. Il refusa de mettre le roi à la place de Dieu. Malgré pour le danger pour sa vie. Malgré pour le danger pour sa vie. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous éloigner de Dieu. Si nous sommes ses enfants, si nous sommes ses serviteurs, rien ne peut nous éloigner de Dieu. Et rien ne peut nous séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 37. Romains 9, verset 37. On est toujours dans le même passage. Romains 8. Verset 37. Verset 37, je lis au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Alléluia. Amen. Dans toutes ces épreuves, dans toutes ces difficultés, dans toutes ces souffrances, nous sommes plus que vainqueurs. Pas à cause de nous, mais grâce à Jésus qui vit en nous. Christ est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous nous fait résister face à la persécution. Celui qui est en nous nous donne la force de résister face à la faim. Celui qui est en nous nous aide à persévérer même dans le dénuement. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est celui qui est en nous. Celui qui est en nous nous fortifie. Celui qui est en nous nous donne la force de persévérer, d'aller de l'avant malgré les épreuves. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la force de Jésus. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Frère Cherubin, 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Je lis en nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. L'épreuve que Dieu t'a donnée n'est pas au-dessus de tes forces. Dieu a permis ces épreuves parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi va t'aider à traverser ces épreuves. L'épreuve n'est pas au-dessus de tes forces. Mais l'épreuve que Dieu t'a donnée, tu peux la surmonter. Non pas par tes propres forces, mais par la force de Christ qui est au-delà de toi. N'abandonne pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu a mis en toi la force, la puissance pour traverser ces épreuves et pour en sortir. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Mais par la puissance de Dieu, par la force de Dieu qui est en toi, tu as la capacité de traverser tout ça. Tu as la capacité de demeurer dans la présence de Dieu malgré tout cela. De la même manière que Dieu t'a fait rentrer dans ces épreuves, Dieu également ouvre une porte afin que tu sortes de ces épreuves. Alléluia. Amen. Rien ne nous séparera de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Levons-nous. Nous allons prier.